Salut les people, j'espère que vous allez bien. Allez, petite présentation Kickstarter, on va découvrir ensemble un projet qui a été lancé il y a quelques heures, c'est Arakan Wars. Et si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous en avez déjà entendu parler, puisque je vous ai fait une vidéo de présentation avec le prototype. Donc si vraiment vous voulez voir le matériel, si vous voulez les règles détaillées, si voilà, allez voir dans la description de cette vidéo, vous avez la review avec le matériel prototype, donc vraiment de quoi vous faire une idée parfaite de cette campagne. Maintenant, on va regarder cette campagne qui vient d'être lancée il y a quelques heures, qui est déjà financée, donc ça va dérouler, et on va regarder un petit peu ce que nous réserve Arakan Wars, et pendant ces 21 jours de campagne, 3 semaines. Alors, Arakan Wars, c'est un jeu pour 2 joueurs, un jeu de combat à base de cartes dans le monde d'Arakan. C'est un monde qui a été développé par un éditeur qui se lance, c'est Nothing But Games. Alors, ils ont un nom anglais, mais ce sont des jeux français. C'est un éditeur, c'est leur premier projet Kickstarter, mais ils sont déjà dans le monde des jeux de société, puisque par exemple, certains membres de ce groupe de passionnés collaborent avec Mythic Game sur la partie la composition des musiques de Hell, The Last Saga, puisqu'en fait dans ces créateurs, il y a quelques musiciens. Donc c'est Nothing But Game, mais il se lance dans ce premier jeu Arakan Wars. Alors Arakan, le monde d'Arakan, le lore, ils l'ont largement déjà beaucoup développé. Vous pouvez les regarder sur leur site internet, vous avez même des audio histoires, des audio guides, je crois de mémoire comment ils appellent ça. Ce sont simplement les histoires, le lore qui vous est compté, que vous pouvez acheter, vous mettez ça dans votre MP3 et vous mettez les petits écouteurs et vous laissez emporter dans le monde d'Arakan. Et pour cette première saison, ils ont ensuite la volonté de développer ce monde avec d'autres saisons et puis d'autres choses dont on va découvrir. Donc on va regarder un petit peu Arakan Wars, comment ça se joue, qu'est-ce qu'on a dans cette première campagne. 2 joueurs, vous verrez, on est parti très rapide. Moi, quand j'ai joué, c'était environ une demi-heure après avoir bien compris les mécaniques qui sont relativement simples. Et je précise tout de suite, c'est en français. Donc, puisque c'est en français, je vous propose qu'on aille voir la page en français. Comme ça, ça sera encore plus simple pour tout le monde. Alors, alors, petite mention avant de commencer, il y avait un cadeau si la campagne était financée dans les 24 heures. Donc, que vous rattrapiez la campagne dans les 24 heures, ou même après, ce cadeau, il est pour tout le monde. Voilà, c'était seulement si la campagne était financée en 24 heures, ils l'ont fait en moins de 3 heures. Donc il y a cette carte bonus qui est offerte et qui est Kickstarter exclusif. Puisque Nothing But Game a la volonté aussi de distribuer ce jeu en boutique. Alors, vous allez voir, et on va y revenir en fin d'explication de vidéo, c'est un jeu d'affrontement, un jeu de construction de deck, mais c'est aussi un jeu de placement. Vous allez voir pourquoi le placement va être primordial. Alors, on va construire son deck en début de partie. C'est un jeu qui va se jouer en 9 rounds. Voilà, en 9 tours de jeu, tous identiques. À la fin des 9 rounds, tout simplement, on compte les points qui restent sur chaque carte, donc les cartes qui appartiennent à chaque joueur. On comptabilise les points qui sont indiqués sur cette carte, chaque point rapportant un certain nombre de points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc c'est très simple au niveau pour déterminer qui est le vainqueur, c'est celui qui a le plus de points de victoire. Va rester en fin de partie des cartes de monstres, ou de soldats, et puis des cartes de lieux. Et donc tout ça vous rapporte des points de victoire, celui qui en a le plus gagne la partie. Chaque round, il y en a 9 dans une partie, se déroule de la même façon, on pioche toujours 2 cartes en début de round, sauf au premier tour bien sûr, où vous avez déjà votre deck en main avec vos cartes. Ensuite, simultanément, vous allez placer 2 cartes, chacun face cachée, sur le plateau de jeu. Alors, il y a un plateau de jeu, vous allez voir, il y a un tapis avec des cases, donc vous placez vos cartes sur ces cases, il y a une règle, il faut que les cartes soient adjacentes orthogonalement, impossible de placer les cartes à l'autre bout du tapis. Vous placez ces cartes, donc forcément vous allez commencer au centre du tapis, puis vous allez vous étendre peu à peu. Ensuite vous révélez ces cartes simultanément, et puis on place un petit token d'appartenance pour signifier à qui appartient la carte. C'est important, en particulier pour les lieux, puisque les lieux, vous allez pouvoir, ils vont passer de main en main. Ensuite, on passe à une phase d'activation. Donc là, de façon alternée, il y a un joueur qui va commencer, au round suivant, c'est l'autre joueur. Il active toutes ses cartes, celles qu'il a posées, plus celles
qui resterait des autres tours qu'il aurait posé. Donc là, en activant les cartes, c'est surtout pour attaquer. Donc là, soit il active chaque carte une par une, il résout l'effet, donc bien souvent ce sont des attaques à proximité, certaines permettent des attaques à distance, certaines permettent des attaques de plusieurs cartes à la fois. On peut faire aussi des attaques groupées, c'est-à-dire en activant plusieurs cartes simultanément qui attaquent une seule carte, à partir du moment que cette carte peut être attaquée par toutes les cartes. Alors les attaques sont très simples, il faut dépasser avec sa valeur d'attaque la valeur de défense de la carte. Si vous avez une valeur d'attaque de 3 et que vous attaquez une valeur de défense de 2, vous surclassez la valeur et la carte de monstre est détruite. C'est tout simple, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de lancer de dés. Donc si vous combinez plusieurs cartes ensemble pour faire une attaque groupée, vous allez additionner les valeurs d'attaque ensemble pour attaquer une carte unique. Et puis, lorsque tout le monde a activé ses cartes, on passe une fin de ronde. Là, tout simplement, on remet les tokens sur la face à activer pour le tour suivant. Et puis, certaines cartes sont défaussées. Alors, quelles cartes sont défaussées? Ce sont les cartes de sorts. Dans Arakan, il y a 3 types de cartes. Des cartes de monstres, de soldats, qui elles restent de tour en tour, sauf si elles sont détruites. Des cartes de lieu, qui elles aussi restent en tour. Alors là, la différence, c'est que vous n'allez pas les détruire en attaquant, mais vous allez vous en emparer. Et les cartes de lieu donne souvent un effet aux cartes qui sont alentour, ou un effet à la nation à qui ça appartient, et surtout ça donne beaucoup de points de victoire, donc c'est souvent des lieux de combat. Et les troisième type de cartes sont des cartes de sorts. Alors il y a soit des cartes de sorts qui vont influencer tout le plateau, ou des cartes de sorts qui vont être placées sur le plateau et qui vont donner une influence, par exemple aux cartes limitrophes, un bonus d'attaque ou un bonus de défense. Ces cartes sont défaussées en fin de route. Voilà. Petite précision, toutes ces cartes ont bien sûr des effets, des capacités particulières, comme par exemple des attaques à distance, des capacités de perforation, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir attaquer plusieurs cartes, des cartes aussi d'initiative qui vont pouvoir être activées avant le tour du joueur, de votre adversaire. Mais surtout, ces cartes ne se déplacent pas. Ou en tout cas, l'exception veut qu'elles se déplacent. En effet, lorsque vous placez vos cartes, elles sont placées pour le reste de la partie. Certaines cartes ont un effet de déplacement comme des cavaliers ou des oiseaux, mais la règle générale veut que les cartes ne se déplacent pas, donc le placement est primordial. Certaines cartes qui vont être très fortes, mais si elles sont mal placées, auront peu d'effet. En revanche, des cartes très fortes, bien placées, peuvent avoir un effet dévastateur. Sachant que votre deck, vous allez récupérer toutes les cartes de vos decks au fur et à mesure de la partie. Le seul hasard, ça va être dans quel ordre vous allez les récupérer dans votre deck qui est mélangé en début de partie. Mais sinon, vous récupérez vraiment toutes vos cartes durant les 9 rounds, donc vous pourrez toutes les jouer. En fin de partie, lorsque vous avez fait les 9 rounds, on additionne tous les points de victoire qui restent sur chacune de vos cartes qui vous appartiennent. Peut-être que vous avez conquis certains lieux de votre adversaire donc qui vous appartiennent. On comptabilise, on fait la somme de ces points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Vous avez compris, ce sont des règles très simples, mais c'est un jeu avec une vraie courbe d'apprentissage pour bien apprendre à connaître son deck et une vraie stratégie avec différentes factions. Il y en a 4, on va voir, et chacune orientée de façon très différente. Alors, les pledges, on a un premier pledge à 39 €, je dirais, moi je le qualifierais comme un pledge de découverte, un pledge de base, vous avez déjà de belles choses, vous allez retrouver les 4 decks préconstruits, 4 decks de factions, vous allez trouver la faction du Bayard Tour avec ses 23 cartes, la faction du Mircourt, la faction du Vestour et la faction des Terres Blanches, donc chacune vient avec son propre deck préconstruit et chacune est un peu orientée, certaines plutôt des attaques à distance, d'autres des attaques corps à corps, d'autres avec certains effets de cartes. On va retrouver ensuite tout ce qu'il faut pour jouer, il y a différents modes alternatifs, mais surtout le tapis, ça vient qu'un tapis de jeu, vous voyez toutes les cases là, qui vous sont visuellement là sur cette image, et puis l'ensemble des tokens et les règles, voilà. Bien sûr, il y aura tous les stretch goals qui seront débloqués. Donc ça c'est vraiment le pledge, je dirais, de base. Vous avez ensuite un pledge, le champion pledge à 61 €, qui voilà, est un pledge vraiment pour profiter de la profondeur d'Arakan, qui est le premier pledge, où vous retrouvez l'ensemble de ce qu'il y avait dans le premier pledge, mais ensuite vous retrouvez des cartes supplémentaires pour vos extensions.
voilà, avec l'extension Lacet Chantant, donc 19 cartes par faction supplémentaire, hein, donc pour les 4 factions. Donc là, vous avez vraiment des nouvelles cartes, donc une possibilité de construire un deck avant la partie pour avoir un jeu plus profond, plus stratégique. Et encore une autre extension, donc vraiment vous avez beaucoup de cartes supplémentaires pour vos 4 factions, vous avez 38 cartes supplémentaires, plus tous les stratégies qui vont être débloqués. Et puis là, c'est le pledge pour, je dirais, les fans, ceux qui vraiment veulent se lancer le Titan Pledge à 99 €. Vous retrouvez tout ce qu'il y avait dans les 2 pledges précédent, plus une autre extension avec des cartes voilà, Kickstarter exclusifs, qui viennent rajouter encore des effets, un autre tapis de jeu qui va être présenté en cours de partie, et puis un guide stratégique. Donc vraiment, on est là dans le pledge, je dirais, du fan absolu, si je puis dire, avec tous les stretch goals qui vont être débloqués, les sleeves, les dashboards pour les joueurs, et ensuite des cartes légendaires avec un effet foil, donc c'est un effet brillant. Voilà. On va juste regarder, alors vous pouvez tout retrouver sinon en add-on si vous voulez mixer l'ensemble, et surtout on va regarder bien sûr comme toujours les frais de port. Les frais de port sont très réduits, puisque ce sont des cartes en fait avec un playmat, 9 € pour le boîte de base, le pledge Phalanx, le pledge champion 9 € aussi, et sinon 10 € pour le pledge titan, donc vraiment on est sur un frais de port véritablement très réduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'Arakan Wars? Pour avoir joué avec, pour avoir testé, pour l'avoir manipulé, pour avoir pu faire des parties, moi qui suis un joueur de cartes mais qui suis pas un spécialiste du jeu de cartes d'affrontement, du deck building, c'est un jeu que j'ai trouvé d'une part très accessible. J'étais frappé par les règles qui sont très courtes, très simples. Donc on se plonge très facilement dans le jeu, on maîtrise les règles très facilement, ce qui permet de rapidement se tourner vers la maîtrise des cartes. Ensuite c'est un jeu donc qui s'apprend facilement, qui se joue facilement, qui se joue rapidement, mais qui ensuite a une vraie profondeur stratégique. Même avec le pledge de base, sans la partie construction de deck, une vraie stratégie dans le placement. C'est un jeu d'affrontement mais un jeu de placement. Le placement est véritablement primordial dans ce jeu, et ensuite un jeu d'affrontement par rapport aux activations, aux combos à réaliser entre vos cartes pour maximiser vos effets, vos attaques groupées, ou les effets avec les cartes de sort, les cartes de lieu. En plus de ça, c'est visuellement quelque chose de très sympathique. Il y a vraiment une vraie DA, une vraie marque de cet éditeur et de ses illustrateurs pour faire vivre vraiment un univers très fort dans Arakan Wars. Donc une très jolie découverte. En plus, là, si vous prenez sur un pledge à 69 €, le pledge champion, vous rajoutez à tout cela la partie deck building en construisant vos decks en amont. Je vous parle même pas des stratégies qui vont être débloqués. Il y a vraiment de quoi faire, et moi c'est une très jolie découverte, et en partant je pense sur un pledge à 69 € pour avoir vraiment ces 2 extensions qui viennent rajouter vraiment une profondeur au jeu, en plus de toute la partie stratégique. Donc vous avez 21 jours, 3 semaines pour vous décider sur Arakan Wars chez Nothing But Games, qui vous sera proposé en français pour une livraison. Tiens, on n'a pas regardé, c'est une livraison qui est prévue en février 2022. Bon, c'est quelque chose qui peut être tenu parce qu'on est vraiment sur des cartes, il n'y a pas de figurines, etc. Bon, c'est quelque chose qui est malgré tout assez maîtrisé. Ça doit être jouable, on verra pour cette première chez Nothing But Game. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous y allez, les questions, n'essayez d'y répondre. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!